بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré de me retrouver à nouveau avec vous dans ce live de ce vendredi soir en espérant que vous toutes et tous vous portez pour le mieux, Inch'Allah Ta'ala. Comme d'habitude, je commencerai par le rappel du jour, puis j'irai sur la question du jour et ensuite, Inch'Allah, nous aborderons nos différentes questions qui seront à l'ordre du jour de notre live de ce soir.
La question, ou plutôt le rappel du jour, je l'ai intitulé Naviguer lors de l'entretien de notre foi. La vie n'est pas faite seulement de moments paisibles. La vie n'est pas faite que d'accalmie. La vie est faite de tempêtes, elle est faite de troubles, elle est faite d'instabilité, elle est faite de surprises, elle est faite de choses agréables et d'autres désagréables. Et dans cette vie tumultueuse qui est la nôtre, parce qu'il faut savoir que la vie parfaite n'existe que dans l'autre vie. Cette vie d'ici-bas est une vie marquée par ses défis, par ses difficultés, par ses épreuves. Et c'est pour ça que le Seigneur Azza wa Jalla dans le Coran Karim, que dit-il? Il dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Donc nous allons vous éprouver, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien à titre de tentation. Donc Allah Azza wa Jalla va éprouver, comme le dit le Seigneur, il nous éprouvera par le bien, par le mal, par l'épreuve, par la réussite, par l'échec, par la tristesse, par la joie, et ainsi de suite. Donc ce verset très important que nous venons d'évoquer a pour intérêt de nous rappeler le sens même de cette vie qui est la nôtre, donc ici-bas. Donc je rappelle ce verset avec plus de précision. Parfois la mémoire elle flanche, donc comme dit l'expression arabe, ad-dhakira makara, la mémoire est conspiratrice. Donc nous allons vous éprouver par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que se fera votre retour. Donc il y a une vie faite de défis, de difficultés, de réussites, de tristesse, de joie, et il y a une fin, et il y a un retour vers le Créateur al-Ma'ad. C'est pour cette raison que le Seigneur termine ce verset, et c'est vers nous que se fera votre retour. Cela dit, à partir du moment où nous sommes conscients de cette réalité, cela signifie que notre foi, notre cheminement qui nous est propre, sera aussi marqué par ces secousses, par ces moments d'instabilité, par ces périodes de turbulence. La foi ne reste pas toujours au même niveau. Le prophète le rappelle, dans ce hadith, il dit kulli amalin shirratun wa fatra. Chaque œuvre connaît un point culminant et un point d'inflexion. Celui qui veille à maintenir la cadence de ses œuvres au niveau de la modération de ma sunna aura réussi et sera guidé. Cela signifie qu'on ne peut pas faire du surplace, parce que l'imam Ibn al-Qayyim nous rappelle justement, il nous dit que dans le cheminement de la foi et de la piété, il n'y a pas de stagnation, où on avance ou on recule. Ce qui signifie que nous sommes toujours obligés d'adapter notre cadence. Il se peut qu'en certains moments, nous n'ayons pas la force. Pourquoi? Parce que nous sommes peut-être éprouvés, parce que nous sommes peut-être fatigués moralement, physiquement, mais au moins qu'on ne perd pas nos bonnes habitudes. Je prends un exemple. Quelqu'un qui avait l'habitude tous les soirs de lire un ruba du Saint-Coran, donc 2-3 pages du Saint-Coran, et à un moment donné, il se sent un peu dans un état de fatigue, de lassitude. Il peut à ce moment-là passer ou diminuer, mais en restant toujours dans sa même rythme, dans une même cadence. Il adapte juste sa vitesse de croisière, et au lieu de lire 2-3 pages, il ne lira qu'une seule page. Mais le plus important, c'est de ne pas arrêter, c'est de ne pas décrocher. Parce que lorsqu'on décroche, on régresse. Je rappelle, comme le souligne l'imam Ibn al-Qayyim, il n'y a pas de surplace dans le cheminement spirituel, celui de la foi, soit on avance, soit on recule. C'est l'un ou l'autre. Donc cet enseignement pour nous est important, cet enseignement prophétique. Chaque œuvre connaît un point culminant et un point d'inflexion. Il est important pour nous parce qu'il nous apprend aussi à relativiser les choses. Ce n'est pas parce qu'un croyant peut-être fait moins de choses qu'avant qu'il est foncièrement mauvais, qu'il n'est pas sur la bonne voie, non. Mais là où ce serait un peu dommage, c'est qu'il ne fait plus rien et qu'il réduit tout ce qu'il fait au strict minimum. Ça, ce serait un peu dommageable. Mais en revanche, s'il a diminué un tout petit peu la cadence pour attendre d'autres moments afin de prendre force, énergie et surmonter la difficulté par laquelle il passe, pour redémarrer sur un nouvel élan, ça c'est parfait. En résumé, la foi monte et descend, elle gravit, elle diminue, et ça impacte aussi ce que nous faisons au quotidien comme acte de piété, et dans notre voie, notre cheminement spirituel.
Et donc l'essentiel, pour clôturer, Inch'Allah, ce rappel, l'essentiel étant toujours d'être capable de naviguer dans cet océan d'épreuves, de tempêtes, de tensions, de disputes, d'échecs, de réussites, de joie, de tristesse. Pardon, être capable de naviguer pour, Inch'Allah, arriver à bon port. De manière à ce que ce bateau ne chavire pas et que ce bateau ne fasse pas marche arrière. D'accord ? Il ne se condamne pas donc je dirais, à la disparition et la noyade. Et au chavirement surtout. Et donc voilà donc ce sur quoi je voulais donc insister. Le point de résumé, Inch'Allah, de notre rappel, c'est de souligner qu'il faut absolument adapter sa vitesse de croisière, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Quand nous sommes résidents, il se peut que nous soyons capables de faire beaucoup de choses, mais lorsque nous sommes en voyage, nous sommes en déplacement, nous sommes auprès d'amis ou de famille, on n'aura peut-être pas le même rythme. Mais le plus important, et voilà la quintessence de notre intervention, le plus important, c'est de ne pas perdre les bonnes habitudes. Même si on les diminue quelque peu en raison de circonstances qui se présentent à nous, mais on ne les abandonne pas. Voilà donc ce que je tenais à dire. Ça vaut pour la lecture du Coran, ça vaut pour le dhikr, ça vaut pour l'aumône, ça vaut pour n'importe quel acte de dévotion, de piété que le croyant consent et qu'il pose ça comme jalon sur son chemin, le conduisant vers son Créateur, Inch'Allah Ta'ala. Ceci pour ce qui est du rappel. Alors maintenant, je vais passer à la question du jour. Pour ce qui est de la question du jour, j'avais parlé lors du live dernier de la nécessité d'avoir une feuille de route lorsqu'on entreprend d'étudier les sciences islamiques et particulièrement la jurisprudence musulmane, ce qu'on appelle aussi le droit musulman ou le fiqh. Qu'il fallait absolument une feuille de route. J'avais parlé aussi des écoles juridiques, qu'il était important et même primordial d'étudier par la voie d'une école parce qu'elle structure le savoir et de ne pas aller directement vers la source parce que malheureusement ça donne lieu à beaucoup de travers et même à un littéralisme excessif qui frôle parfois le ridicule. Et l'école a cet avantage de pouvoir proposer une méthodologie qui nous permet d'avancer étape par étape et de structurer notre connaissance jusqu'à arriver, Inch'Allah, à un niveau de maturité suffisante, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage d'un livre qui revient sur la pédagogie qui doit être celle de l'enseignant lorsqu'il partage un savoir, quel qu'il soit, que ce soit le Coran, le Saint-Coran, que ce soit le tafsir, l'exégèse, que ce soit la sira, que ce soit les sciences du hadith, les sciences du Coran, le droit musulman, les fonds du droit, la langue arabe, n'importe quel domaine, même domaine profane, il y a une méthodologie je dirais même une pédagogie qui est proposée et qui serait aussi intéressant à découvrir. Pour ce faire, je vais me référer, Inch'Allah, à un merveilleux auteur que vous connaissez certainement, qui a écrit de nombreux ouvrages. C'était un juge, il était historien, il était sociologue, il était philosophe. Je veux parler ici de l'imam Ibn Khaldoun, qui est d'origine tunisienne. Ce grand savant de l'islam, je ne sais pas s'il dit qu'il était historien, il était aussi éminent historien. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Al-Muqaddima, qui a été traduit par Discours sur l'histoire universelle. Alors ici, je vous présente pour moi la meilleure édition de ce livre, que voici. Comme ça, vous pouvez bien voir cette édition. C'était traduit par un orientaliste français converti à l'islam, qui se prénomme Vincent Monteil, et qui après sa conversion, il s'est fait appeler Mansour. Il est décédé maintenant, rahimahullah. Alors nous allons aller à la page 939 de la Muqaddima du discours sur l'histoire universelle de l'imam Ibn Khaldoun, pour voir ce qu'il nous dit par rapport à cette fameuse pédagogie. Alors, j'ai gardé le numéro de page en tête, donc je vais facilement, Inch'Allah, me retrouver. Voilà, c'est la page, je rappelle, la page 939. Alors, que dit-il ? Vous verrez dans ce que je vais vous lire maintenant que l'apprentissage, l'instruction, surtout la pédagogie, c'est tout un art. Et ça demande de pouvoir passer avec l'étudiant par étapes, de manière à ce qu'il puisse d'abord comprendre, puis assimiler et enfin maîtriser. Voilà, 3 étapes. Comprendre, assimiler et puis maîtriser. C'est un peu ces 3 étapes que va nous exposer notre auteur Ibn Khaldoun. Voilà ce qu'il dit. Alors, l'intitulé donné par le traducteur, c'est « Pour une bonne pédagogie ». La parole est à Ibn Khaldoun.
on ne peut enseigner avec profit que graduellement et peu à peu. Le maître doit commencer par présenter les principaux problèmes d'une science donnée. Lorsqu'il parle de problèmes, c'est-à-dire les principales questions qui structurent le savoir même. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le problème. D'accord ? Chapitre par chapitre. Pour faciliter les choses, il les expose sommairement. C'est important d'abord d'avoir une conception globale du chapitre de la discipline, en tenant compte des possibilités intellectuelles de ses élèves et de leur capacité à recevoir les notions mises à leur portée, jusqu'à la fin du cours. Tous les élèves, lorsqu'ils participent à un cours, ils n'ont pas tous le même niveau. Il y a peut-être certains élèves qui ont déjà suivi des cours dans des structures, dans des associations, dans des mosquées, dans des instituts, qui ont déjà des notions de base, d'autres n'en ont aucune. Il y a des élèves qui apprennent très vite, d'autres beaucoup plus lentement. Pour toutes ces raisons, l'enseignant se doit de mettre en place une pédagogie qui soit graduelle, progressive et à travers laquelle il adapte une vitesse moyenne de croisière de telle façon à ce que tous les élèves, quel que soit leur niveau de connaissance ou leur niveau de mémorisation et perception, puissent tous avancer ensemble dans la même direction. D'accord ? Donc je rappelle ce passage. Pour faciliter les choses, il les expose sommairement. Donc il expose les principaux énoncés et les principales questions du chapitre de façon sommaire, globale, en tenant compte des possibilités intellectuelles de ses élèves et de leur capacité à recevoir les notions mises à leur portée jusqu'à la fin du cours. Ce faisant, l'étudiant prend l'habitude de son sujet. Vous voyez ? Voilà, là il entre dans la phase de l'assimilation. Donc ce faisant, l'étudiant prend l'habitude de son sujet qui, cependant, est encore faible et approximative. D'accord ? Il n'a pas tous les éléments entre ses mains. Au mieux, elle doit lui permettre de comprendre et de connaître les questions qui s'y rattachent. Il va commencer à établir des liens. Là, il est vraiment dans cette phase de conception globale qui l'aide à mieux comprendre la matière. Ensuite, le maître reprend le même sujet pour la seconde fois, mais à un niveau plus élevé. Donc là, il passe à une autre vitesse ou à un autre palier. Il ne se contente pas de résumer. Il commente et explique en détail tout ce qui avait été exposé précédemment de manière sommaire, globale. Dans la deuxième mouture du cours, l'enseignant va commencer à décortiquer et expliquer. Il indique les questions controversées et la forme qu'elles ont prise, et cela jusqu'à la fin du cours. Si au début il se contente de parler de ce qui est plus ou moins unanime, de la conception générale et globalisante des questions, sans entrer dans les détails divergents, dans la deuxième phase, lorsqu'il avance, là il va commencer à parler de nuances. Et ça c'est important, de parler de nuances, de manière à ce que l'élève n'ait pas de vision binaire, c'est noir ou c'est blanc. Que parfois il y a des questions qui sont nuancées. Il y a des subtilités qui soutiennent l'argumentaire de l'une ou l'autre question. De cette façon, il entraîne ses élèves. Voilà, et de cette façon, il entraîne ses élèves. Là-dessus, il les ramène en arrière, maintenant qu'il les a placés sur un terrain solide. Il ne laisse dans l'ombre aucun point compliqué, vague ou obscur. Il relève tous les mystères, tant et si bien que finalement l'étudiant en a pris tout à fait l'habitude. Là, l'élève arrive à la maîtrise. Ça veut dire que lorsque l'enseignant commence à décortiquer, à détailler, lors de sa première présentation, il y a des aspects qu'il n'a pas abordés. Il y a peut-être des coins, des angles morts dans le sujet qu'il n'a pas éclairés, et c'est fait exprès, pour ne pas embrouiller l'élève. Mais à force d'avancer, surtout lors de la deuxième et troisième étape, il va commencer à lever les ondes d'ombre sur tous les angles morts de sa présentation et de son exposé, de manière à ce que tous les points confus, ambigus, les points non compris, obscurs, soient complètement éclairés et dissipés, et l'élève arrive au niveau de la maîtrise. Maintenant, il maîtrise son sujet. Ça, c'est une très belle pédagogie que nous propose notre auteur. Il dit, telle est la bonne méthode, en 3 étapes, au moins, pour les élèves les plus doués. Bon, les élèves les plus doués, l'expression de l'imam Ibn Khaldoun est à prendre au sens général. Et je pense que aussi les plus doués, c'est par rapport au résultat final. Le résultat final de cette pédagogie fait que nous avons des élèves qui sont très doués. Pourquoi sont-ils très doués ? Parce qu'ils ont maîtrisé la matière. Ils jonglent avec celle-ci. Et comme vous pouvez le remarquer, cette pédagogie proposée par Ibn Khaldoun, qui a toujours été appliquée
pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui et qui est même en partie confirmée par la pédagogie moderne, cette pédagogie efficace, utile, contraste hélas avec cette façon qu'ont malheureusement beaucoup de nos jeunes d'étudier le savoir islamique. Leur façon d'étudier va dans tous les sens. Et beaucoup de nos jeunes font l'économie de l'effort. Ils veulent aller au résultat final sans passer par toutes les étapes qui précèdent ce résultat. Ils ne veulent pas comprendre le raisonnement, ils veulent vite avoir la réponse finale. Et aller à la réponse finale sans comprendre le raisonnement, c'est perdre en précision et surtout c'est perdre en nuance. Et je crois que nous avons grandement besoin aujourd'hui, dans notre façon de dispenser ou de présenter certains cours ou certains sujets, d'avoir cette pédagogie, de poser le cadre d'un sujet, de lui faire une présentation sommaire qui va à l'essentiel sans entrer dans trop de détails, de façon à ce qu'on repasse une autre fois sur ce sujet et qu'on puisse l'élargir, le développer. Je prends un exemple, j'ai donné samedi passé, j'ai donné une conférence au centre Al-Hikma à Forêt, donc ici à Bruxelles, autour du Waqf. Donc c'était une conférence, ce n'était pas un séminaire ni un module de formation, c'était une conférence. Et j'ai veillé à travers cette conférence à répondre à 4 questions. En fait, en répondant à ces 4 questions, je posais le cadre du sujet. Pour moi, il est important d'en faire une présentation sommaire. Donc, je rappelle, la thématique était autour du Waqf, une institution sociale emblématique de l'histoire de l'islam qui demeure encore aujourd'hui assez méconnue. Et Inch'Allah, dans le futur, à partir de 2023, là, je vais passer à la seconde étape où là, ce sera soit un séminaire ou des modules de formation. Je suis encore en pleine réflexion par rapport à cela. Et là, je vais détailler ce qui a été exposé dans la conférence. Je vais développer pas mal d'aspects qui sont restés très sommaires dans mon intervention. C'est un peu cette pédagogie-là, c'est par cette pédagogie que nous avons appris lors de ma formation à l'université auprès de mes chouyours, parce que bon, j'ai suivi un cursus académique islamique, mais j'avais aussi en parallèle à ça des chouyours auprès desquels j'ai étudié en privé, que ce soit ici à Bruxelles ou également à Médine. Et donc ça a toujours été cette pédagogie-là. Poser le cadre et puis ensuite on développe et on détaille de manière à ce que l'étudiant puisse ratisser large et puisse à la fin maîtriser la thématique, Inch'Allah. En tout cas, nous espérons arriver vers cet objectif lors des prochaines formations que nous proposerons en 2023 autour de cette thématique qui est le Waqf. Et bien évidemment, chaque enseignant, chaque imam, chaque parent aussi qui enseigne à ses enfants peut aussi opter pour cette pédagogie, Inch'Allah. Nous allons maintenant, sans plus tarder, passer à nos fameuses questions. La première question, on entend souvent qu'un commerçant ne doit pas dépasser un tiers dans sa marge bénéficiaire. Est-ce vrai? En fait, il s'agit d'une idée reçue. Et je pense, après réflexion, que cette idée reçue provient probablement d'une confusion qui s'est installée avec ce célèbre récit du compagnon Jabir ibn Abdillah, ce compagnon qui était, dans d'autres on parle de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était donc assez souffrant. Et le prophète sallam dit à ce compagnon, lorsque ce compagnon dit voilà, j'ai laissé une fille, que puis-je lui laisser derrière moi comme bien? Est-ce que je lui laisse la moitié? Est-ce que je lui laisse tous mes biens? Et ce compagnon semblait vouloir faire aussi un don aussi. Que dit le prophète sallam? Il lui dit à un moment donné, il lui dit Ath-thuluth wa ath-thuluthu kathir. Si tu veux faire une donation ou un legs testamentaire, ne prive pas tes enfants de tes biens, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans la mendicité. Et si tu veux vraiment donner, ben donne le tiers. Et même le tiers, c'est beaucoup. Donc le tiers représente le maximum requis dans un legs testamentaire, dans une wasiya. Quand quelqu'un veut donner une partie de ses biens à titre posthume, il ne peut pas dépasser le tiers. Ça, le tiers, c'est le maximum. D'accord? Bon, il y a d'autres règles. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le thème de notre présentation. Et il semble qu'il y ait confusion avec ça. En fait, dans le commerce, il n'y a pas de règle quant à la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire dépend du marché.
de l'offre et de la demande. Et le commerçant se doit d'avoir une certaine éthique. Il ne peut pas causer préjudice à d'autres commerçants, tout comme il ne peut pas non plus duper son client en lui vendant une marchandise, sachant que le client est probablement ignorant du prix de cette marchandise telle qu'elle se vend ailleurs, en lui vendant bien au-dessus du marché, à moins que vraiment il y ait des critères objectifs qui justifient, par exemple, un travail artisanal qui n'est pas un travail industriel. On sait très bien quelqu'un qui conçoit un produit artisanal, ça prend plus de temps, il y a de la délicatesse. Ce n'est pas comme un travail qui, lui, est plutôt une production qui, elle est industrielle à la chaîne. Ce ne sera pas toujours le même prix, parce qu'à la chaîne, c'est de très grandes quantités, et d'office, le prix sera très bas. Et le travail artisanal, on y apporte beaucoup plus de soins, d'accord ? Donc ça, ce sont quelques paramètres. Donc ne pas léser les autres commerçants sur le marché, et ne pas non plus tromper, duper le client en lui vendant une marchandise de façon très onéreuse, en lui causant aussi préjudice par là même. Il faut pouvoir trouver une moyenne raisonnable et je clôture la réponse à cette question. Il n'y a pas de règle quant à la marge bénéficiaire. Et c'est toujours bien aussi de demander conseil à des professionnels, des experts dans leur domaine qui travaillent dans le même domaine que vous, de leur demander un peu leur avis, leur expérience, parce qu'ils ont une expertise et pourront aussi vous éclairer quelle serait éventuellement la marge raisonnable que vous pouvez mettre en place quand vous vendez un produit quelconque. Voilà, donc la règle du tiers n'a pas de sens parce qu'elle n'est pas soutenue par une prescription islamique religieuse particulière. Passons maintenant à la deuxième question. Un homme se convertit à l'islam, est-il vrai qu'il doit obligatoirement se circoncire ? Alors, la circoncision, comme on le sait, est une tradition des prophètes, est une tradition abrahamique. Le prophète Ibrahim alayhi salam s'est fait circoncire. Le prophète évoque même, il dit que ça fait partie des traditions de la fitra, de la nature humaine, de la nature innée, de la prédisposition naturelle. Et c'est une question qui revient souvent quand il y a des hommes qui se convertissent à l'islam. Doivent-ils obligatoirement se circoncire ? D'abord, il y a eu débat entre les juristes musulmans pour connaître le statut de la circoncision. Est-ce une obligation ? Est-ce fortement recommandé ? Ce qui est certain, c'est que la circoncision est un acte très honorable qui nous rattache à une tradition abrahamique très ancestrale. Donc il est bien, il est même encouragé à un converti de le faire. Maintenant, ce n'est pas une condition liée à la conversion. Si le monsieur se convertit, on n'exige pas de sa part que pour que sa conversion soit valide, il doit aller se faire circoncire. Non, la circoncision peut venir plus tard, sans aucun problème. Et parfois, il y a des personnes qui se convertissent, donc des frères qui se convertissent, et parfois ils sont un peu, on va dire, ils ont un peu peur de la circoncision. Ils ne sont pas obligés de faire ça directement, mais c'est toujours bien de le faire, d'y penser et de le faire. Après, c'est une question qui m'a aussi été soumise il n'y a pas très longtemps. Il y a des personnes âgées qui ont parfois des problèmes de santé. Bien évidemment, le Seigneur dans le Coran Al-Karim nous rappelle, nous dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Dieu ne cherche pas une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et une personne qui rencontre des problèmes de santé et que cette opération pourrait être préjudiciable pour elle, elle peut à ce moment-là être dispensée de faire cette opération, à savoir celle de la circoncision. Voilà ce qu'il y a dit par rapport à ça, parce que malheureusement, souvent les convertis sont perdus, ils reçoivent des réponses qui fusent dans tous les sens, et souvent on leur fait croire que s'il n'est pas circoncis, sa conversion n'est pas acceptée, elle n'est pas valide. Il n'y a aucun lien entre les deux. La conversion, c'est la conviction du cœur, c'est la prononciation par la langue de la shahada qui acte l'entrée de la personne dans la religion musulmane. Et puis, il est bien d'honorer ces traditions abrahamiques par après, Inch'Allah Ta'ala, dès que possible. La personne malade, la personne qui a des problèmes de santé
et qui pourrait peut-être que cette opération chirurgicale qui est banale aujourd'hui, hein, mais qui peut-être pour lui pourrait lui causer préjudice, c'est pas ce que l'islam demande. On ne demande pas à une personne qui est déjà malade de s'exposer à un autre danger par le biais de la circoncision. Voilà ce qu'il a dit par rapport à ça. Et j'espère, Inch'Allah, que la question ou la réponse à la question a été on ne peut plus claire. Quelles sont les conditions à tenir en compte pour essuyer sur ses chaussons et ses chaussettes? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent, sachant aussi que nous approchons de l'hiver. D'abord, je commencerai par souligner une chose qui me paraît essentielle. Il y a pas mal de frères et sœurs qui ne savent pas que le matin, lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils font leurs ablutions, et qu'ils mettent ensuite leurs chaussettes, ils peuvent par après essuyer sur leurs chaussettes. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne savent pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui font leurs ablutions le matin, prient, mettent leurs chaussettes, et puis plus tard dans la journée, ils vont refaire leurs ablutions, ils retirent leurs chaussettes. Non. Parce que l'une des conditions pour essuyer sur les chaussettes, c'est de les avoir portées en étant en état de purification, à savoir en état d'ablution. Et on a, pour essuyer, pour le résident, on a 24 heures et on a 72 heures, 72 heures pour le voyageur. Voilà par rapport à cela. Alors, on parle d'abord de chaussons, al-khouf, et nombre de savants, de juristes musulmans, considèrent que les chaussettes sont soumises aux mêmes prescriptions. Elles prennent le même statut que les chaussons, al-khouf. Autre élément important par rapport à cela, certains juristes sont un peu chipotés par rapport, ils disent voilà, il faut que la chaussette ne soit pas fine, il faut pas qu'on voit à travers la chaussette de la peau. Et ça aussi, ça parle aussi aux femmes qui portent des bas. En réalité, comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin, et il n'est pas le seul à le penser, le prophète sallam, lorsqu'il a parlé des chaussons à l'époque, il n'a pas précisé cet aspect-là. Il n'a pas dit ce qui devait être fin, ce qui devait être épais. Cette précision a été laissée d'ailleurs, ou plutôt cet aspect a été laissé comme tel, sans aucune précision. Et vu qu'il n'y a pas eu de précision, on reste sur la règle générale. C'est qu'on ne fait pas de différenciation entre une chaussette fine ou épaisse. Après, si une personne préfère par précaution n'essuyer que sur des bas ou des chaussettes qui sont quelque peu épaisses, où on ne voit pas sa peau de travers, c'est tout à son honneur. Mais on ne peut pas l'interdire aux autres. Sachant qu'à l'époque du prophète sallam, les compagnons n'avaient pas tous le même niveau social. Il y avait des compagnons qui avaient des chaussons, voire peut-être des chaussettes trouées. Il y avait d'autres compagnons qui étaient aisés, qui pouvaient se permettre d'avoir des chaussons un peu plus chers. Vous voyez ? Donc tout ça pour souligner qu'il n'y a pas de précision là-dessus. Le plus important, c'est qu'on a affaire à une chaussette complète, à des chaussons complets. Voilà le plus important, Inch'Allah, par rapport à ce point-là. C'est une sunna qui est recommandée, qui est fortement recommandée, relayée par une dizaine de compagnons, et il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir la revivifier. Alors le frère ou la sœur ne doit pas avoir de gêne de garder sa chaussette toute la journée. Un jour, quelqu'un a fait ce reproche à une autre personne en disant « Ouais, mais tu as gardé tes chaussettes toute la journée. » Mais il est où le problème? Mais il n'y a aucun problème. Sachant que déjà à la base, on peut essuyer sur les chaussettes ou les chaussons pendant 24 heures. Donc ça signifie que la personne les a gardées pendant 24 heures. Donc pourquoi reprocher à un frère ou une sœur d'avoir toute la journée essuyé sur ses chaussettes ou ses chaussons? Il n'y a aucun problème, ou ses bas pour ce qui est des femmes. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Qu'en est-il d'une personne qui, après avoir effectué sa prière, remarque une impureté sur ses vêtements? Comme vous le savez, la prière est assujettie à une série de conditions. Alors, concernant cette question, tout dépend de la situation. Si la personne, pendant sa prière, s'est rappelé que son vêtement, et de manière quasi sûre que son vêtement est essuyé,
elle se doit d'arrêter sa prière, de se changer et de recommencer sa prière. Pas ses ablutions, sa prière. Ses ablutions sont toujours valides jusqu'à preuve du contraire. En revanche, si la personne a prié, et ce n'est qu'après avoir effectué sa prière qu'elle a remarqué que son vêtement avait été souillé, elle n'a pas, Inch'Allah Ta'ala, selon la vue le plus juste des savants, elle n'aura pas à refaire sa prière. Pourquoi ? Parce qu'elle est entrée avec une forme de certitude dans sa prière. Et elle n'est pas entrée avec le doute. D'accord ? Et là, je précise bien, il faut qu'on ait une certitude ou une quasi-certitude. Si on a un léger doute, le léger doute ne fait jamais basculer la certitude. Ok ? Donc, je résume deux situations. Il faut avoir la certitude ou la quasi-certitude que le vêtement est souillé. Ça, si on est dans la prière et qu'on s'en rappelle. Là, on arrête la prière et on change de vêtement et on la recommence. Et si maintenant ça se produit après la prière et qu'on ne le savait pas, dans ce cas-là, la prière ne sera pas à recommencer parce que nous étions entrés dans une forme de certitude en accomplissant cette fameuse prière. Inch'Allah, nous allons à la prochaine question, ou peut-être marquer un petit temps de pause, Inch'Allah. Comme ça, je terminerai les autres questions après. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je vous retrouve pour la suite de notre live, Inch'Allah ta'ala, consacrée à notre séance questions-réponses. Nous allons maintenant, sans plus tarder, enchaîner sur la cinquième question. Et mashallah, dans ce live, il y a eu pas mal de questions autour de la prière, autour de la purification. C'est bien, ça change un peu de questions un peu lointaines sur des sujets un peu plus poussés. Alhamdulillah, parfois c'est bien de revenir à l'essentiel. Comment le fidèle doit-il prier derrière l'imam si celui-ci prie assis? C'est une bonne question. Alors ici, nous avons deux situations possibles. La première situation, c'est celle où l'imam, dès le début, prie assis. Dans ce cas de figure, les fidèles se doivent de prier assis derrière lui. Dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, certains compagnons sont venus rendre visite au prophète sallam, et puis le prophète sallam a dirigé la prière, et vu qu'il était malade, il est resté assis. Et lorsqu'il est resté assis, les compagnons qui étaient présents derrière lui sont restés debout. Et le prophète a senti qu'ils étaient debout. Alors il leur a fait un signe de la main pour leur demander de s'asseoir. Et après la prière, il leur dit « Innama ju'ala al-imam liyu'tamma bih » En réalité, dit le messager, l'imam a été institué afin que vous preniez exemple sur lui. On en a déjà parlé dans un autre live, dans ses mouvements, d'accord, et pas dans l'intention. Et le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Si le messager fait le takbir, faites-le également. S'il fait l'inclinaison, le recours, faites-le également. S'il se relève, relevez-vous. Et s'il prie assis, priez avec lui assis. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, l'imam priait debout. Et puis, à un moment donné, pendant sa prière, il a prié assis. À un moment donné, il s'est mis assis pour terminer sa prière. Alors ici, l'avis qui semble le plus juste, c'est qu'il faudra prier debout derrière lui. D'accord? Parce qu'il n'a pas initialement démarré la prière assis. C'est pendant la prière qu'il s'est assis. Et ça, bien qu'il y a débat entre les juristes, ça paraît, Inch'Allah, l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Certains juristes chaférites, eux, disent que le croyant qui est derrière l'imam, il prie derrière l'imam debout, que l'imam soit assis ou non, il reste tout le temps debout. Mais il semble, Allahu a'lam, que ce que nous vous suggérons comme avis juridique semble le plus juste. Après, bien évidemment, si votre professeur ou votre imam vous dit autre chose, c'est aussi, Inch'Allah, acceptable. Moi, ici, je partage ce que je considère dans ma conviction intime comme étant l'avis le plus juste. Et j'ai précisé en passant qu'il y avait, malgré toute divergence, autour de la question. Je termine la réponse à cette question par un autre point important. Si l'imam ou si un fidèle qui est amené à diriger la prière sait qu'il va prier assis,
qui va diriger la prière en étant assis, mieux vaut pour lui de ne pas diriger la prière, de laisser quelqu'un d'autre la diriger en étant debout. Parce que même à ce niveau-là, les juristes ont débattu quant à la question de savoir, pouvons-nous, oui ou non, prier derrière quelqu'un qui est assis. Ok ? Bon, Inch'Allah, l'avis le plus juste, c'est qu'on peut, parce que nous avons le hadith prophétique rapporté par le Bukhari Muslim que je vous ai cité il y a quelques instants, qui vient fortifier ce point de vue, mais le débat est quand même là. Alors l'imam qui sait qu'il ne pourra pas prier debout, le mieux c'est qu'il fasse avancer quelqu'un d'autre pour qu'il dirige la prière debout. C'est beaucoup mieux et c'est plus sain, Inch'Allah ta'ala, Wallahu a'lam. Certains ferment leurs yeux pendant qu'ils prient. Peuvent-ils agir ainsi? Alors, il faut savoir que garder les yeux ouverts pendant la prière, c'est la conduite qui a été celle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on nous rapporte même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, fixait l'emplacement de la prosternation par ses yeux. Avec ses yeux, pardon. Donc, il les fixait avec ses yeux. D'accord? Certains juristes disent, certains savants musulmans disent que fermer les yeux pendant la prière, c'est déconseillé, makrouh. Ils disent même que ça fait partie des actes déconseillés pendant la prière, makrouhat as-salah. Toutefois, si ce frère ou cette sœur n'arrive pas à se concentrer, si ce n'est en fermant ses yeux, Inch'Allah, il n'y aura pas de mal. Parce qu'in fine, c'est quoi l'objectif de la prière? C'est d'accéder à cette humilité, à cette quiétude, à cette paix intérieure, à sentir que nous sommes en présence de notre Créateur. C'est ça le but de la prière. Alors s'il n'arrive pas par d'autres moyens qu'en fermant les yeux, Inch'Allah, ce sera un moindre mal, bidnillah, en fonction de l'objectif qui est poursuivi, qui est celui de la recherche de l'humilité, de la concentration durant la prière. L'avant-dernière question, lorsque nous entrons à la mosquée pour la prière du vendredi, et que l'appel à la prière annonçant le début du sermon est lancé, que devons-nous faire? Alors ça, c'est une chose que moi-même, donnant le sermon le vendredi, je remarque souvent ça. Je remarque très souvent quand le mu'adhin lance l'appel à la prière pour annoncer le début du sermon et qu'il y a des fidèles qui entrent dans la mosquée, je remarque souvent qu'il y a des frères qui restent debout. Ils restent debout et en fait ils attendent la fin de l'adhan. Le conseil à donner à ces frères, c'est qu'ils ne doivent pas attendre la fin de l'adhan. Attendre la fin de l'adhan, ça c'est bien pour les saintes prières. Mais pas pour le Jumu'ah, parce que le Jumu'ah c'est une fois par semaine. Et sachant qu'il y a un discours, alors ils doivent, pendant qu'il y a l'adhan, pendant que l'adhan est en cours, on sait très bien que les gens attendent l'adhan pour pouvoir répéter l'invocation prévue après le mu'adhin, à chaque phrase qu'il prononce. Mais vu qu'il y a un discours de vendredi qui est prévu et qu'il est demandé d'être concentré sur le discours, ici, ce serait une dérogation à la règle. Il devra, pendant l'adhan, faire ces deux rak'at de la prière de la salutation de la mosquée, de manière à ce qu'il puisse s'asseoir et écouter le sermon depuis le début. Parce que s'il attend la fin de l'adhan, donc il répète les adhkar, les invocations d'usage, après le mu'adhin, et puis il enchaîne ces deux rak'at pendant que l'imam fait son discours, il ne sera pas concentré. Non seulement il ne sera pas concentré, deuxièmement, il ratera une partie du discours. Là, ça c'est s'il est concentré. S'il est vraiment dans sa prière, il va perdre une partie du discours, aussi minime soit-elle. Donc ici, c'est une dérogation à la règle concernant les 5 prières. Là, pendant l'adhan, il va faire ses 2 rak'at, il va s'asseoir de manière à ce qu'il puisse enfin être prêt à écouter l'imam, Inch'Allah ta'ala, une fois que le mu'adhin a terminé. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et ne pas attendre en restant debout le temps que le mu'adhin termine. J'arrive, Inch'Allah, à la dernière question. Une personne rate les premiers takbir de la prière funéraire. Que doit-elle faire? Ça arrive. Ça arrive par exemple qu'un frère ou une sœur a rattrapé une prière en commun, mais n'était pas présent depuis le début. Et au moment, et après plutôt la fin de la prière, l'imam annonce qu'il y a une prière funéraire. Et que fait ce frère ou cette sœur? Tout simplement, il ou elle complète ce qui lui manque de sa prière.
Mais pendant qu'elle complète ou qu'il complète ce qu'il manque de sa prière, l'imam s'est levé pour diriger la prière funéraire, pendant que ce frère ou cette sœur est encore occupé à compléter sa prière. Puis seulement, ce fidèle rejoint l'imam dans les takbirs de la prière funéraire. Que doit-il faire? En fait, il doit compléter les takbirs qui lui manquent, tout simplement. Il ne saluera pas avec les fidèles, mais s'il a manqué le premier takbir, eh bien, il complétera ce takbir après. S'il a manqué le deuxième, ce sera la même chose. D'accord? En fonction du nombre de takbir, bien sûr, qu'il a. Après, s'il finit sa prière obligatoire et que l'imam est en train de terminer, est en train de faire les salutations de la prière funéraire, ben, là, il est évident qu'il n'aura pas à faire cette prière funéraire puisqu'elle est terminée. Mais s'il la rattrape en cours, il fera, je le rappelle, il ne fera que compléter les takbirs qu'il a manqués. Je rappelle, pour la prière funéraire. Voilà donc, chers frères et chères sœurs, ce que je tenais à vous dire par rapport à cette séance de questions-réponses, en espérant que, comme d'habitude, qu'elle vous ait été utile, Inch'Allah. Notre objectif est toujours de pouvoir nous enrichir de connaissances, nous instruire et surtout nous épanouir et évoluer dans notre cheminement, notre rapport à notre Créateur Azza wa Jal. Voilà donc, demeurons toujours des apprenants permanents, c'est la devise qui m'est très chère et je la partage une fois de plus avec vous. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end et je tiens aussi à vous annoncer, Inch'Allah Ta'ala, que deux informations importantes. La première, c'est que le prochain live, Inch'Allah, ce sera un live surprise. Le prochain live sera un live surprise, je ne vous en dis pas plus. Et la deuxième bonne nouvelle, Inch'Allah, c'est que nous allons, Inch'Allah Ta'ala, lancer la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, sur laquelle vous retrouverez tous les lives de ces questions-réponses et d'autres contenus seront également ajoutés au fur et à mesure, Inch'Allah Ta'ala. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Soyez à l'affût, soyez aux aguets pour ce live surprise. Je ne vous en dis pas plus. Vous le saurez, Inch'Allah, pour le vendredi. Ce sera quelle date? Ce sera pour le vendredi 28. Bi'idnillah. Barakallahu fikoum à toutes et tous. Bonne soirée et passez un bon week-end. Et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.